Audio Jungle. Salut à tous, bienvenue à un nouveau numéro de 5 minutes avec Sil. Pour aujourd'hui, j'ai invité Mathieu. Mathieu est un artiste très spécial que vous allez connaître pendant cette interview. Salut Mathieu. Salut Sylvain. Merci d'avoir accepté le défi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu te sens prêt? Toujours, toujours. Alors, je vais mettre le chrono et on commence. Mathieu, parle-moi de toi, décris-toi en quelques mots. Écoute, je me dirais paresseux, je me dirais mou et calme. Voilà, 3 mots qui me définissent vraiment entièrement. Très bien. Et explique-moi, comment fut ton enfance? Bah écoute, une enfance plutôt logique et banale. Donc je suis né, après je suis allé à l'école, comme tout bon enfant. Et niveau normal, quoi, comme tout le monde, j'ai terminé l'école obligatoire à 15 ans. Et après, tout de suite, je me suis dit que je voulais continuer dans les études, mais au final, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai arrêté. Et j'ai par la suite travaillé avec les enfants et maintenant avec les personnes âgées en situation de démence cognitive. Et dis-moi, tu étais plutôt un enfant rebelle ou calme? J'ai toujours été très calme de nature, toujours. Vraiment, j'ai jamais forcément eu de conflit, jamais. Toujours essayé de rester positif et calme. Ouais. Et si je te demande quels étaient tes rêves d'enfant, tu me dirais quoi? Alors, j'ai une grande passion pour le jeu vidéo. Un de mes rêves d'enfance, c'est de devenir joueur professionnel. Sinon, j'ai toujours aimé tout ce qui est du dessin, de la photographie, du cinéma. C'est toujours l'univers artistique en fait m'a toujours passionné. Donc j'aime bien tout ce qui est des musées, aller visiter. Mais après, ce ne serait pas forcément mon rêve de devenir artiste. Quand j'étais tout petit, j'avais un rêve qui était de devenir pilote de Formule 1. Donc ça s'est jamais fait, mais voilà, c'était un de mes rêves, c'est resté. Maintenant je me dis que c'est un petit peu impossible, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire étant petit. Alors parlons de maintenant. Si je te dis quels sont tes projets futurs, tu me dirais quoi? Les projets futurs, donc je termine mon apprentissage, que là je fais avec justement les personnes âgées, et après je vais à l'armée. J'ai passé mon recrutement, je vais y aller en tant qu'éclaireur avec une spécialisation de tireur d'élite. Et donc terminer, faire mon école de recrue, mon armée, et si ça me plaît, grader ou bien partir dans une école de police. Très très bien. Alors toi, tu es une personne qui aime les défis en fait. Ouais, exactement, j'adore ça. Toujours assez compétiteur. C'est cool. Et dans ta vie, comment surgit ce côté artistique que tu as? Bon, en fait, je pense que c'est une manière d'exprimer certains de mes ressentis, certaines de mes émotions. Je cache beaucoup de choses en fait, j'ai une espèce de carapace comme ça, et je cache beaucoup de choses et le fait de m'exprimer sur du papier, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'origami, que ce soit du dessin au crayon gris, du fusain, je fais aussi des dessins au fusain. C'est une manière pour moi d'exprimer certains ressentis, des émotions, par exemple la colère ou quoi. Ça se ressent d'ailleurs beaucoup sur les dessins. J'ai des périodes avec des dessins très, très doux, avec des courbes très rondes. Puis j'en ai d'autres très durs, avec des couleurs très noires, etc. Enfin, ça se ressent vraiment dans les dessins que je fais. Oui, je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait tous les artistes. Ouais. On exprime ce qu'on ressent vraiment et notre passage de vie. Alors si je te demandais où tu trouves tes vraies inspirations, ça serait où? Dans ma vie de tous les jours, en fait, que ce soit quelque chose qui se soit passé ou bien des émotions que j'ai pu ressentir dans ma journée. Des fois c'est peut-être tout con, hein, mais de voir par exemple quelqu'un être heureux, ça peut me donner l'inspiration pour faire quelque chose pour lui, bien pour moi, et puis avancer après. Il faut vraiment en fait, juste un déclic, puis après on trouve les idées et ça vient tout seul. De toutes tes créations, est-ce qu'il y en a une qui t'a déjà rendu très fier? Ouais, celle qui est juste derrière toi, tu peux la prendre peut-être. Celle-là, ouais, celle-là
c'est le premier dessin que j'ai fait à la bonbonne avec des caches en fait. Donc le cache pour faire le soleil central et puis après vraiment tout à la bonbonne pour faire ces effets de lumière et de... Exact. Très très bien. Sinon, si je te demanderais quel est ton plus grand défaut, tu me dirais quoi? Je parle beaucoup. J'ai tendance à beaucoup raconter ma vie pour pas grand chose. Et à m'évader sur parfois les sujets un peu... Oh, c'est passé très vite. Ouais, c'est passé vite en effet. Tu as eu la chance, les questions les plus compliquées, je les avais laissées pour la fin. Mais voilà, ça passe toujours très vite. Et c'est l'idée aussi de ce défi, de cet exercice. C'est que la personne fait un petit peu ce qu'elle veut, elle parle de ce qu'elle veut et de combien elle veut. Pour finir, j'ai une petite image que je voudrais que tu me parles un petit peu. Tu m'expliques de quoi s'agit-il. Donc, tu l'as prise l'année passée au marché. Enfin, je pense que vous l'avez vue, elle était juste là. Donc, en fait, c'est une image de moi. On fait avec ma maman. On a une recette de pain d'épices de Suisse allemande. De pain d'épices, c'est une recette de mon arrière-arrière-grand-maman. Et puis, on produit toujours un petit peu de ces pains d'épices. Et puis, on va faire des marchés de Noël avec elle sur la période de Noël. On en fait en moyenne 2 ou 3 par année, ça dépend. Et puis on vend nos petits pains d'épices. Et puis comme j'ai un peu la tchatche, je parle beaucoup, j'ai assez de facilité à vendre ces pains d'épices. Donc elle me prend sur les marchés avec elle. Non, tu peux la garder. En fait, je vais te demander de choisir le stylo que tu veux. Et je vais simplement te demander que tu me fasses une petite dédicace, tu partages un petit mot. Voilà. Et pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, les 5 minutes avec Syl terminées. On se retrouve dans le prochain numéro. À la prochaine. Ciao!